jeunesse de mon pays, où que vous soyez, dans la diaspora en Amérique du Nord, dans la diaspora en Amérique du Sud, dans la diaspora en Europe, dans la diaspora en Afrique ou à n'importe quel autre endroit de la planète. Dans les 10 départements géographiques d'Haïti, jeunesse haïtienne, votre heure a sonné. Jeunesse haïtienne, votre heure est venue. En ce 12 août 2021, Journée internationale de la jeunesse, je m'adresse à vous, jeunesse de mon pays, jeunesse de la première république noire du monde. Je m'adresse à vous. Les récents événements des années passées nous ont fait croire que le chemin emprunté par notre pays depuis des lustres et des décennies est mauvais. Les derniers événements de 2021 ont renforcé notre conviction sur l'urgence, sur la nécessité et la volonté de décider pour nous-mêmes et par nous-mêmes de l'avenir que nous voulons pour notre pays. À cette aspiration, une question fondamentale s'impose. Qui allez-vous choisir comme leader dans les prochaines décennies? Qui allez-vous choisir comme leader dans les prochaines joutes électorales? Qui allez-vous choisir pour prendre les rênes de l'État dans les prochains combats qui auront lieu dans ce pays? Et ceci dans les différents postes à pouvoir. Tout le constat aujourd'hui est ici. Il arrive un moment dans la vie d'un peuple où celui-ci doit faire des choix. À la jeunesse haïtienne aujourd'hui, nous avons deux options. L'une d'entre elles n'est pas la bonne. Mais pour bien des raisons et à bien des égards, soit que nous laissons le pays, et nous savons tout ce que cela implique aujourd'hui, les autres États du monde ont aussi leurs problèmes. Ils veulent de moins en moins de réfugiés. Cela dit, le choix du départ est un choix très incertain. Le combat aujourd'hui, ce n'est pas de fuir notre karma collectif. Le vrai combat aujourd'hui doit se faire ici et maintenant pour la seule cause digne, créer un destin commun pour notre peuple, pour que nous cessions d'être un groupe d'individus habitant un territoire sans aucune appartenance. Dans ce combat pour le mieux-être, on ne pourra pas tous nous tuer. On ne pourra pas tous nous sacrifier. Il est évident que notre vie quotidienne est bondée de misère, de pauvreté. Mais à nous de prendre les rênes. C'est à nous de mettre la main à la pâte et d'identifier nos ennemis. Et surtout, d'identifier les pratiques qui se transmettent de père en fils et qui sont des pratiques mauvaises qui entachent notre réalité de difficulté. Les hommes meurent, mais les mauvaises habitudes ont la vie dure. Nos ancêtres ne furent pas des lâches. Nous avons gagné notre indépendance parce que ce pays a connu des hommes de bravoure, au-delà même de la compréhension humaine. Nous avons gagné notre indépendance parce que des hommes et des femmes ont compris qu'il revenait à eux de prendre en main leur destinée, pas aux Blancs de le faire. Et aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, nous avons souillé l'effort des pères fondateurs pour être presque dans la soumission face aux étrangers, qui nous dictent, pas comme les esclaves. L'esclave est bien trop digne pour cela, mais comme des domestiques
qui ne pensent que par les maîtres. La différence entre les deux est simple. L'esclave est contraint à vivre sous le joug et quand il a de la valeur, il ne cesse de rêver à sa révolte. Le domestique n'est dans aucun état de contrainte. Il s'accommode, il s'adapte et il suit son maître sans poser de questions. Et parfois même, il n'a aucune conscience de sa domesticité. Aujourd'hui, nous sommes un peuple avec des leaders domestiques qui est pire que l'esclavage. En ce moment de notre histoire, il y a beaucoup de combattants pour toutes les causes, mais très peu de patriotes pour les causes collectives, justes et impersonnelles. Il faut désormais tracer la ligne de démarcation entre les progressistes et les réactionnaires. Le temps de la politique de l'autruche est révolu. Une génération politique a largement contribué à nous amener jusqu'ici. Cessons la gueule de bois. Ils ont tout fait pour nous amener jusqu'ici. Peut-être sans en avoir conscience. Ils ne pensaient pas que l'histoire allait se dérouler ainsi. Un pays gangstérisé, bidonvillisé, meurtri dans son âme, avec un peuple qui de moins en moins témoigne son attachement aux valeurs historiques qui sont les nôtres. Nous sommes par la force des choses à la croisée du chemin. Les routes devant nous sont nombreuses. Nous pouvons basculer dans la haine de l'autre, vers une politique de tuerie, d'affrontement et de désordre. Nous pouvons aussi prendre le chemin du pardon une fois pour toutes pour offrir un bien meilleur avenir à notre peuple. Le choix nous revient. La route la plus difficile, c'est celle des patriotes, pas celle des envieux, pas celle des orgueilleux, pas celle des lâches, pas celle des traîtres, pas celle des traîtres dans nos rangs. Cette route est celle de la rédemption de l'âme nationale. C'est le chemin de ceux qui, conscients et qui connaissent l'histoire et qui ont la vertu d'avoir le sens de l'histoire. Les temps à venir seront douloureux. Seuls resteront fidèles au combat, le peu qu'il nous reste de vrais patriotes. Mais au-delà de nos épreuves, surgira à coup sûr la voie libératrice qui permettra à notre peuple de prendre sa vraie place à la table des nations. Mais cette voie ne peut pas être empruntée sans guide. Jamais dans l'histoire de ce pays, on a autant besoin de leaders. Jamais on a autant besoin de pasteurs. Jamais on a autant besoin de guides spirituels. Jamais dans l'histoire de ce pays, on a autant besoin d'hommes politiques, responsables, d'entrepreneurs, d'investisseurs, de savants, de scientifiques. Jamais on a autant besoin de vrais patriotes qui prennent les devants et qui orientent notre peuple sur le chemin de sa destinée merveilleuse. Le temps de la politique de l'autruche est révolu. Si vous pensez poursuivre avec la même machine, le même cadre institutionnel, administratif et politique, vous vous trompez, hélas, grandement. Les ennemis de ce pays sont nombreux. Ceux-là qui veulent gagner de l'argent sans état d'âme, ceux-là qui veulent prendre le pouvoir juste pour en jouir les privilèges. Ils sont nombreux. Ils ne chôment pas. Ils sont constants dans leur travail. Le temps est venu pour nous de bâtir notre pays avec les maigres moyens dont nous disposons. Si des pays amis veulent nous aider, qu'ils le fassent dans le profond respect. Car plus que jamais, nous avons besoin d'aide, de soutien, mais toujours dans le respect. Jeunesse de mon pays,
Je viens ce matin vous porter ce message parce que je sais qu'il n'y a pas d'autre option et que nous devons prendre en main notre destinée. Je suis écœuré par la tournure des événements, mais je dois dire, tous ceux qui font partie de la classe politique, ne laissez pas encore ce pays plongé dans plus d'indignité. Aux générations futures, n'hypothéquez pas leur avenir. Aux générations de demain, faites en sorte qu'ils en soient dignes d'être haïtiens. Nous ne devons jamais oublier l'héritage de nos ancêtres. Il doit nous servir de guide pour faire face à ces temps difficiles. Ne faites pas l'erreur d'entacher notre histoire de plus de souillure pour les générations de demain. Si nous traversons dans l'indignité cette tranche d'histoire, on ne manquera pas de nous rappeler et de rappeler aux générations de demain à quel point nous n'avions pas été à la hauteur de cette tranche d'histoire ô combien importante. À ceux-là qui ne prennent pas leurs responsabilités, l'histoire se souviendra de vous. Avec la mort du président Jovenel Moïse, tout a changé. Rien ne sera plus comme avant. On ne demande pas aux hommes et aux femmes politiques de s'aimer, mais on leur demande de prendre de la hauteur pour faire face à ce tournant historique qui semble nous échapper. Nous sommes en train d'écrire l'histoire au présent. Faites en sorte que cette histoire soit écrite avec de la valeur, avec de la vaillance, avec de la bravoure. Cessons le théâtre des hommes politiques qui font des intrigues et qui vont chez nos amis étrangers jeter l'invective l'un sur l'autre pour s'accaparer le pouvoir. Le pouvoir se prend avec la complicité du peuple. Il n'y a aucun pouvoir à prendre de la complicité avec les pays étrangers. Quand vous prenez le pouvoir avec les étrangers, vous ne prenez pas le pouvoir, vous êtes dans la domesticité. Jeunesse de mon pays, je sais que vous êtes troublés par les événements, mais ce sont des événements importants qui sont là pour nous forger et qui peuvent nous conduire vers le salut de notre peuple. Soyons à la hauteur des exigences de l'histoire. Notre heure a sonné depuis longtemps. Prenons nos responsabilités. Advienne que pourra. Que Dieu bénisse Haïti et les futurs dirigeants de ce pays et que ce soit des hommes et des femmes qui ont la crainte de Dieu et l'amour de la patrie qui émergent dans les prochains jours. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse.